Marjolaine. Salut! Comment va Bilou? Vous me demander comment je vais. Je te remercie, Louis. Je vais très bien. Ah, j'ai passé une très belle soirée hier. J'ai bien dormi aussi cette nuit. OK, j'arrête. Merci. Il va bien. C'est même surprenant. Sa température est normale. Il a un peu de diarrhée, mais il n'a pas vomi. Bon, ben, je suis très content. Quand je suis parti hier, j'avais peur qu'il passe pas la nuit. À quelle heure t'es parti, finalement? Ah, je sais pas, il devait être 11h, 11h30. Mais je voulais m'assurer qu'il reçoive assez de fluido. On va peut-être le réchapper. Hein? Pas peut-être, on va le réchapper. Puis l'autre, là, le petit caniche, toujours pas de nouvelles de son proprio? Non, j'ai bien peur qu'on reste pris avec. Il était supposé venir le chercher la semaine passée. Pamela a essayé de le rejoindre, puis le numéro n'existe même pas. Bon. Il vient d'arriver, justement. Je suis certaine qu'il va avoir le temps de venir vous donner des nouvelles de votre Bilou. Il est tellement cute, ce petit chien-là. Alors, je sais. Ça fait pas longtemps qu'on l'a, mais les enfants sont déjà tellement attachés à lui. C'est vraiment un bon chien. Marjolaine, est-ce que le docteur Martineau est occupé? C'est le propriétaire de Bilou. Il vient pour avoir des nouvelles de son chien. Je vous l'envoie. Il s'en vient dans une minute. Et d'habitude, là, est-ce que les chiens meurent de sol par vos virus? Oh, là, je sais pas, là. Mais je sais que plus ils sont jeunes, plus c'est dangereux. Mais Bilou, lui, a l'air de vouloir s'en sortir. Bonjour, Monsieur Lanier. Et bonjour, docteur Martineau. Je veux pas vous déranger longtemps, mais tout le monde est tellement inquiet à la maison. Moi, j'ai pensé à arrêter de prendre des nouvelles en allant travailler. Vous me dérangez pas du tout, puis je suis même content de vous voir. Bilou va beaucoup mieux, il a pas vomi cette nuit, puis on va essayer de la faire manger un peu plus tard dans le courant de la journée. Bonjour. Dans combien de temps est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir le ramener à la maison? Ben, s'il continue à s'améliorer comme ça, d'ici 2 jours, probablement. Donc, je peux dire aux enfants qu'il est sauvé? Il est tiré d'affaire. Vous amènerez vos enfants quand vous viendrez chercher le chien, je leur ferai visiter la clinique. C'est très gentil, je vais sûrement les amener. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne journée. Au revoir. Je te trouve pas mal optimiste, oui. Et quoi? Vous pensez qu'on sauvera pas le chiot? Ah, non, moi, je suis comme toi. Je pense qu'il y a des bonnes chances, mais tu devrais quand même faire attention devant le client. Croisant mon expérience, t'es toujours mieux de pas laisser trop d'espoir. Dis jamais qu'un chien est sauvé avant qu'il soit sorti de la clinique. Et comme ça, si ça tourne mal, le client t'en veut pas. Puis si tu le sauves, tu passes pour un héros. Ben oui, mais il y a 2 enfants qui s'en font pour leur chien. J'avais hâte de leur dire que tout allait mieux. Ben oui, mais s'il meurt, le chien, ça va brailler puis pas rien qu'un peu. Il mourra pas. Es-tu sûr? Le taux de mortalité chez les chiots qui ont le parvo est pas mal élevé. Il y avait encore du sang dans sa diarrhée ce matin. Arrêtez de me décourager, là. Ben, mais là, tire-moi aux cartes, lis-moi dans les lignes de la main. Dis-moi que ça va bien aller. Ne m'aide pas de ça, moi. Malgré tout ce que Les vous dites, vétérinaires Dr. du Dufour, là, moi, j'ai le feeling qu'il va s'en sortir. Ben, j'espère que t'as raison. Oui, je peux avoir un rendez-vous pour 13 heures, peut-être? Rentre, Maryse. Hi, t'as l'air en forme, c'est effrayant. Pas tellement en forme, non. J'ai presque pas dormi de la nuit. Oh. Marcel avait congé? Non, si seulement c'était ça. Mais non, j'étais tout seul. Je te dis que je commence à trouver ça beaucoup moins drôle comme situation. Je pense que ça aboutira jamais à rien, cette affaire-là. Tu devrais sortir un peu avec d'autres gars. Ça te ferait du bien. Non, c'est facile à dire, ça. M'as-tu vu l'air? J'ai 25, puis j'ai l'air d'en avoir 10 de plus. Oh. Quand je vais dans une discothèque, j'ai l'impression de sortir du parc Jurassique. As-tu vu les popounes à cette heure sur le marché des échanges? Non, je te le dis, je suis passée date. Hein, je te jure que pour une féministe, c'est un drôle de discours, les popounes. L'impression d'entendre François. Laisse faire le féminisme. De toute façon, je suis pas féministe, je suis réaliste. Non, je suis vieille, Isabelle, je suis pas une pu. Si je lâche Marcel, je suis sûre de finir vieille fille. Je pense que je vais rentrer chez les sœurs. Les sœurs. Je sais même pas si elles prennent encore du monde. T'es rendu basse, puis c'est vrai. Mais en que je suis basse. Tout me tombe. Les seins me tombent, les fesses me tombent, les cheveux me tombent. T'as pas perdu une dent avec ça? Me ris pas. Je pense que j'en ai une qui branle, regarde, celle-là. Ben justement, tu m'as pas dit que tu trouvais ton dentiste cute? Un petit traitement de canal, là, ça te tenterait pas? Dentiste, franchement, y a rien qui me gêne plus qu'un dentiste. Mais ça tombe bien. Ça fait moins mal quand tu utilises sa perceuse. Ah, t'es vraiment une chum. J'arrive ici presque sur le bord du suicide, puis tu réussis à me faire rire. Mais c'est pas drôle pareil. Mais non, c'est pas drôle. Sur quoi tu travailles? Ah, je m'amuse. C'est un modèle de Vesselon. Tu vas-tu te décider un jour?
À quoi? Ben, alors, lâcher ta job. T'aimes pas ça, de toute façon. Ce que tu veux, c'est partir ta ligne de vêtements. Ça fait au moins 10 ans que t'en rêves. Maryse, j'en ai besoin de ma job. C'est sûr que j'aime moins ça qu'au début, mais au moins, c'est dans mon domaine. Je dessine quand même des vêtements, puis ça me fait un revenu assuré. Ben oui, ben oui. Tu te rends pas compte de ce que ça représente comme travail puis comme investissement, partir sa propre ligne de vêtements? Je le ferai peut-être plus tard. Le Louis fera plus d'argent. Il est vétérinaire, il fait pas d'argent. Il en fait pas tant que ça. Puis en plus, lui, il veut s'associer à la clinique où il travaille. Ça va lui prendre des fonds. Ah! Et je suppose que les ambitions de Louis passent avant les tiennes. Ben ouais, c'est bien, c'est le gars, c'est bien plus important. C'est plus sûr de son bar. C'est une question de logique, c'est tout. Et tes parents, ils en ont de l'argent, eux autres. Je suis sûre qu'ils t'aideraient. Avant que je demande de l'argent à mes parents, là, Pavarotti va chanter le Achy Breaky Dance. C'est de l'orgueil mal placé. Moi, mes parents m'aident encore, puis ils sont pas aussi riches que les tiens. Mon père, c'est juste un petit épicier de campagne, pas un haut fonctionnaire à je sais pas quel ministère. Ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. Bon, c'est parfait, ça. Il doit savoir quoi faire pour partir une nouvelle business. Hey, ça te tente pas de déprimer encore un peu, là, Maryse? Parce que là, c'est moi que t'es en train de faire déprimer. OK. Je m'excuse. Tu me gardes-tu à dîner pareil? Des oui. Je vais te faire des bons bagels au saumon fumé, là. Oh! Pas de fromage à la crème. Ça fait tomber les seins, puis c'est terrible pour la cellulite. Oh! J'ai jamais dit que j'avais de la cellulite, moi. Ah, ça, c'est juste une question de temps, ma chère. Oh non, 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 non. Ah, t'es là, Martineau? Qu'est-ce que tu fous? J'ai besoin de toi en chirurgie. Tu lis quoi, là? Un article sur le traitement du parvovirus. Le traitement du parvo? Oui, mais il n'y a rien de plus simple. Qu'est-ce qu'ils t'apprennent à l'école? Tu donnes des fluides, puis si après 2 jours il va pas mieux, t'arrêtes les frais puis tu l'envoies au sport d'hiver. Au sport d'hiver. Oui, dans le congélateur. Je vais le sauver, le chiot, croyez-moi. Comme tu voudras. De toute façon, plus tu le traites longtemps, plus ça rapporte à la clinique. Ils peuvent payer au moins les clients? Docteur Constantin, vous me découragez. Laissez-moi m'arranger avec mes clients, voulez-vous? Moi, je veux bien, mais il n'y a pas qu'un seul cas dans la clinique. Hein? Fait que grouille-toi. Besoin de toi en chirurgie. Il devrait y aller, lui, au sport d'hiver, l'épais. Je sais pas si c'est mauvais pour les rides, les varices puis la cellulite, mais je m'en fiche pas mal. Je dis que c'est bon. Vu qu'on boit de l'eau minérale, ça rachète pour le reste. Bonjour Isabelle, ma toute belle. Ah, salut Maryse, quelle bonne surprise. Vas-y, tu peux utiliser mes rimes. Je te chargerai pas de droit d'auteur. Ben, ça donne bien. Moi, je te chargerai rien pour tout ce que tu bouffes. Messieurs, je te dis qu'il y en a des calories dans cette assiette-là, madame. J'espère que t'avais pas de déjeuner à matin. C'est du saumon fumé léger, sans cholestérol. C'est dommage, il en reste plus. Veux-tu des gros crotons gras à la place? Ta mère nous en a laissé. N'importe quoi, les crotons de ma mère, ça va être parfait. Isabelle, tu sais, le petit chiot dont je t'avais parlé, là, ben, je pense que je l'ai sauvé. Aujourd'hui, elle est beaucoup mieux. Oh, ben, tant mieux, je suis contente. Comme ça, tu seras pas resté à la clinique jusqu'à 11h30 hier soir pour rien. 11h30? Es-tu sûr qu'elle est à la clinique? Ben, moi, je m'appelle pas Marcel. Quand je dis je travaille, je travaille. Hey, vous pouvez pas faire une trêve ce midi, hein? Bon, je suis très contente pour toi, Louis. Ça va bien, mes affaires. Je pensais à ça, là. En m'en venant, on pourrait peut-être s'acheter le système de son qu'on a vu l'autre jour. Je t'ai amené de mon vieux système, l'ampli saute à tout bout de champ. On devrait peut-être attendre un peu, hein? Ouais. Surtout si tu veux t'acheter des pâles dans la clinique, là. Ou si tu veux enfin lancer ta collection de vêtements. C'est vrai, ça, Maryse? Pour une fois que t'as raison, on va économiser. Non, tiens, on va gratter. Ça va te coûter 4,99 taxes incluses pour le repas de midi. Puis ça comprend le café, mais ça comprend pas le dessert. De toute façon, t'es peut-être aussi bien de pas en manger. Hein? Vas-tu engraisser, Maryse? Louis. Il me semble que t'es un petit peu plus ronde. Mais c'est pas grave, hein? Ça te fait un beau visage. Hey, m'a t'en faire un beau visage. Hey, fais le temps, Isabelle, sinon... Laisse faire, Maryse. Quand il est en forme, tu fais pas le pouls. Je dirais pas ça. Bon, ben moi, je vais y aller, j'ai un cours. De toute façon, j'ai plus faim. Je voudrais pas te faire de peine, Isabelle, et te transformer en veuve, hein? Merci beaucoup. Mouah. Salut. Oh! Tiens, oui. Garde de change. Une scène de type. Cheap un jour, cheap toujours. Voyons donc. Vous savez bien, dans le fond, vous allez vous ennuyer de la pratique. Tu penses ça, Pamela? Je vais jouer au golf tant que je veux. Hein?
La belle vie. Docteur Dufour, le cliché du retraité qui joue au golf. Voyons, c'est pas vous, ça. C'est pas dans votre karma. Vous allez être tanné au bout de 3 mois. Attends, j'ai d'autres projets. Je vais bricoler à mon chalet, puis je veux m'impliquer un peu plus dans l'ordre. Ça a de l'allure. Président de l'ordre des vétérinaires. Oui, ça vous ressemble plus. Ce serait dans mon karma, c'est ça? Pamela, tu le gâtes trop. Après, il pleure quand on le remet dans sa cage. Ah oui, mais il s'ennuie tout seul dans sa cage pour petit chien. Ça fait 2 semaines qu'il est là. Il est abandonné, je le sens. Ça s'est déjà vu, des chiens qui restent en pension plus longtemps que prévu. Docteur Dufour! Docteur Dufour, pourriez-vous venir voir le Golden? Il va pas bien du tout, là. Je le savais. Il n'y avait pas des bonnes vibrations autour de ce petit chien-là. J'espère que tu n'attraperas pas le parvo, toi non plus, ma puce. C'est le fun de venir dîner à la maison quand t'es là. Ça coupe vraiment la journée en deux. C'est vrai que c'est plaisant. Hein? Tu devrais le faire plus souvent maintenant que je suis ici 2 jours semaine. Sauf que si ça continue comme ça, on va finir par manger maigre. Fais-toi-en pas, Isabelle. Ça va te donner juste un petit peu plus de temps pour dessiner. Puis moi, ben, s'il faut, je ferai des remplacements dans d'autres cliniques les fins de semaine que je travaille pas. Et t'es fin. Je le sais. Je t'aime. Moi aussi. Louis. Quoi? Louis, t'avais pas dit que le dessert était pas inclus. C'est vrai. Hey, je te dis que Maryse était pas en forme aujourd'hui, toi. Ça arrive pas souvent que j'ai le dernier mot dans une discussion avec elle. C'est parce que t'as frappé en plein dans le mille. Elle se sentait justement vieille laide puis grosse aujourd'hui. Dis-moi pas qu'elle sera enfin devenue réaliste. Louis, si Maryse est grosse, là, moi, je suis énorme. Je pèse plus qu'elle. Ouais, c'est vrai, ça. T'es grosse, t'es vieille, t'es laide, tu pues. T'es dégueulasse. Mais je t'aime comme ça. As-tu vu l'heure? Faut que j'y aille si je veux avoir le temps d'examiner le chiot avant mes consultations. Salut, ma belle grosse popoche! Écoute, Je te mets là. Je te rappelle. Bien mangé? Oui, toi. Qu'est-ce qui arrive, là? T'as une tête d'enterrement? Oh non? C'est pas Bilou, ça? Oui, il s'est mis à vomir tantôt. Il est mort en 5 minutes. J'aurais peut-être pas dû aller dîner. Mais voyons, ça n'aurait rien changé. Puis on était là, il n'y avait rien à faire. Je comprends pas. Peut-être pas tout fait ce qu'il fallait. T'as tout fait, Louis. Même plus. Des cas, t'as pas fini d'en perdre. C'est pas drôle, mais c'est le même. Comment je vais dire ça au propriétaire, moi? Qu'est-ce qui se passe? On a affaire à quelqu'un? Je l'avais dit qu'on l'enverra au sport d'hiver, celui-là. Eh ben, ton chien est mort, mon vieux? Constantin, mange donc de la marde. Louis, viens là avec moi à mon bureau. Pour qui il se prend, lui? Il m'a dit de manger de la marde. Bon appétit! Je suis désolé, docteur Dufour. Je vais aller voir Constantin tantôt pour m'excuser. J'ai perdu patience. T'as bien fait. Faut le replacer de temps en temps, ce grand fendant-là. Mais c'est pas pour ça que je veux te parler. Assieds-toi. Écoute, Louis, ça fait 25 ans que je pratique. J'en ai perdu des cas. C'est pas plus facile aujourd'hui que ça l'était au début. Mais il faut pas se rendre malade avec ça. Quand t'es convaincu d'avoir tout fait ce que tu pouvais, puis dans ce cas-ci, il n'y a pas de doute, puis que le chien meurt pareil, faut l'accepter. On peut pas tous les sauver. Je le sais, ça, mais c'est vous qui aviez raison. J'aurais pas dû donner autant d'espoir aux clients. Ça peut être encore pire, là. C'est l'expérience qui rentre. Si tu veux, je peux les appeler. Ah, non. Merci quand même. C'est mon cas. C'est moi qui ai trop parlé, puis vous l'avez dit tantôt. C'est l'expérience qui rentre. Bien. Merci. Pamela, veux-tu m'envoyer Constantin à mon bureau, s'il te plaît?
Docteur Constantin, le docteur Dufour vous attend dans son bureau si vous avez une minute. Ah. Mais Pampin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut peut-être y parler de ses relations avec Louis. Hey, ça va pas bien du tout. Louis vient de l'envoyer manger là. Oh, je te conterai ça. La clinique vétérinaire Dufour, oui, un instant, s'il vous plaît. Oui. Tiens, la nana, c'est le dossier de la mienne. Je vais lui téléphoner tantôt pour lui demander de passer. Pascal, je veux te parler. Je suis content, moi aussi, je voulais vous parler. J'espère que vous y avez passé un savon à Martineau. Parce que je supporterai pas qu'il m'insulte comme ça devant tout le monde. Et devant une subalterne, en plus. Pascal, ton attitude avec le personnel de la clinique a besoin d'être revisée. On travaille en équipe ici. Depuis que Louis est arrivé, t'es plus le même. Qu'est-ce qui te dérange? C'est un bon vétérinaire? Les clients l'aiment, le personnel l'aime? Justement, il est en train de se former une clique autour de lui. C'est ami avec tout le monde. Tout ce qu'il fait est correct. Puis moi, tout ce que je fais... Tout ce que tu fais est aussi correct. Mais sois plus gentil avec le monde. C'est pas un défaut d'être ami avec tout le monde, Pascal. Ça peut même rendre service, des fois. Faudrait que tu essayes de te forcer un peu, parce que moi, j'ai l'intention de faire de moins en moins d'heures ici. Puis il y a trop d'ouvrages pour un seul vétérinaire. Des finissants qui se cherchent des jobs, il y en a en masse. Si Louis Martineau s'intègre pas à ma façon de travailler, il cherchera un autre emploi. Tu m'as bien mal compris, Pascal. Mets de l'eau dans ton vin. Parce que moi, je vais faire ce qu'il y a de mieux pour la clinique. Et présentement, je trouve que ça marche professionnellement très bien. Avec toi, Marjolaine, Pamela, Michel et Louis. Avez-vous l'intention de l'associer? On n'en a pas encore parlé, mais c'est une possibilité. Très bien. Mais n'oubliez pas que j'ai quand même 20% des parts puis mon mot à dire sur le choix des associés. Pardon. Je comprends pas. Ce matin, vous m'avez dit qu'elle allait mieux. Oui, je sais. À 11 heures, il avait même mangé un petit peu. Mais sa condition s'est détériorée très rapidement. Je sais pas comment je vais faire pour annoncer ça aux enfants. C'était notre premier chien. Il était assez fin. Voulez-vous que je vous donne l'adresse d'un éleveur de Golden? Non, j'aime mieux attendre. J'ai pas envie qu'on se rembarque tout de suite, là. Mais je vous remercie. Je sais que vous avez fait tout ce que vous avez pu. J'aurais tellement voulu le sauver. Puis je m'en veux assez de vous avoir donné trop d'espoir ce matin. Heureusement, j'en avais pas encore parlé aux enfants. Et si votre offre de leur faire visiter la clinique tient toujours, je les amènerai peut-être visiter dans quelques semaines. Je suis sûr que ça les intéresserait. Ça tient certain, puis ça va me faire plaisir à part ça. Merci, au revoir. Merci à vous, là. Pas original, pas en tout ça, on voit ça partout. Salut Isabelle, c'est encore moi! Ah, allô Maryse! T'as l'air plus de bonne humeur qu'un matin? Ton cours a bien été? Pas vraiment, mais il y a un petit étudiant du premier cycle qui m'a fait de l'œil. Tu sais, genre athlétique, 6 pieds 2, 18-19 ans. Tu vois, toi qui se lamentais un matin. T'as-tu invité quelque part? Non, mais il m'a dit qu'il serait au campus. Ça tenterait de venir avec moi, hein? Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Désolée Marie, j'aimerais bien ça, mais mon chum, il ça déprime. Hein? Tu sais, le chien dont il parlait ce midi, là, il est mort. Ah. Ben, c'est bien de valeur, hein, mais il faut bien que ça arrive une fois de temps en temps. Il est pas Dieu le Père. Ah, ouais, viens, ça serait le fun. Je peux pas, tu l'as pas entendu, toi, au téléphone. Ben, voyons, Isabelle, c'est juste un chien. Je sais pas, pour y aller tout seul, là, ça va bien trop paraître que je vais pour lui. T'es pas supposée d'être libérée, toi? La femme, celle qui attend pas après les gars. Si t'intéresse le grand athlète, là, vas-y pis fonce. Tout à coup, qui se mériterait une médaille d'or. Non, à cet âge-là, ça reste plutôt d'être 3 médailles de bronze. Hein? Là, je te reconnais. Ah, désolée, Maryse. Va falloir que tu y ailles toute seule comme une grande fille. Moi, j'ai mon athlète à remonter. Hey, tout ça pour un chien. T'es pas mal lâcheuse. En tout cas, on se reprendra, hein? Reste avec ton chum, puis moi, je vais aller voir ce qui se passe au campus. Bonne soirée. Merci. Je te dis que t'es pas bien désennuyée à soir. J'ai lu tout le long du souper. Excuse-moi, mais t'aurais peut-être dû sortir avec Maryse.
je serais pas de très, très bonne compagnie. Ben non, c'est pas grave. Ça me dérange pas, je comprends ça. C'est vraiment plate, hein? Oui. Hey, j'ai loué 2 bons films pour te changer d'idée. Un film d'action avec Harrison Ford puis une comédie. Tu choisiras celui qui te tente. T'es bien fine, là, mais j'ai apporté toutes les dernières revues de la clinique. Si jamais j'ai un autre cas comme celui-là, là, je vais pouvoir leur échapper. C'est pas parce que t'as pas fait ce qu'il fallait qu'il est mort. Même le docteur Dufour te l'a dit. Arrête de gratter le bobo, là. Veux-tu aller au cinéma à la place? Je te l'ai dit que je voulais rien faire, Isabelle. Je te demande juste la paix, OK? Là, je me sens pas sociable, pas en tout. Ah, je t'ai dit que t'es pas drôle. J'espère qu'il y aura jamais d'épidémie de pavot, parvo, le virus, là. Quelle journée. Maryse qui déprime à matin, mon chum qui déprime à soir. J'y vais. C'est vrai, ça, j'ai eu le meilleur sur Maryse. Je vais faire une croix sur le calendrier. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. À la douce mémoire du chien Bilou, le premier d'une longue série. Qui est-ce qui envoie ça? Avec toutes mes condoléances, Maryse le mieux. Ben, la tèche. Elle n'aura pas le dernier mot certain. Viens-t'en, on s'en va au campus. Allez!